Bon, alors maintenant on s'aperçoit que, vous voyez, les particules en fait sont perpendiculaires au centre de l'explosion. Ce qu'on voudrait, c'est que ça soit plus chaotique. Alors pour faire ça, en fait, j'ai sélectionné en fait le P-Array. Et vous voyez ici, en fait, on a des modificateurs qui se sont rajoutés. Ici, c'est la bombe. Je vais retourner au niveau du P-Array et je vais aller chercher ici un panneau qui s'appelle rotation et collision que je vais ouvrir. Et ici dans variation, je vais tenter de mettre 3 par exemple. Et au-dessus, je vais mettre par exemple 2 et voir ce que ça donne. Vous voyez, donc ici, les objets font une rotation. Ils ne restent pas perpendiculaires, ce qui fait beaucoup plus naturel. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les particules ne partent pas comme ça à l'infini dans l'univers. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, elles retombent par la gravité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une force qui s'appelle gravité. On va venir ici dans le panneau créer, dans le panneau toujours des space warp, et on va aller chercher une force, la gravité donc. Je vais venir dans la vue, dans la vue top par exemple, hop, et dessiner ma gravité. C'est ce gizmo avec une flèche vers le bas. De la même façon, on va la lier avec ce bouton au P-Array de base. Et maintenant, vous voyez, on voit très nettement que les éléments retombent au bout d'un moment. Alors, on va voir si on peut aller régler 2-3 choses. On a donc la force. Ici, si on monte, la gravité aura plus d'influence, un peu comme si les objets étaient plus lourds. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va s'intéresser à un autre élément, c'est que au bout d'un moment, vous voyez, enfin, là, quand il retombe dans le vide. Ce qu'on veut, c'est que ça retombe au niveau du sol. Alors la première chose qu'on va faire, c'est dessiner un sol, créer, géométrie, et on va dessiner un plan, tout simplement. Toujours dans ma vue top, je dessine mon sol. Ici, je vais venir le positionner pour qu'il soit exactement sous les roues. Voilà. Je reviens dans ma vue perspective. Donc, vous voyez, les objets tombent bien, mais passent à travers le sol. Ce qu'il faut, c'est quelque chose pour détecter ce sol. On va faire, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un déflecteur, et qu'on va trouver ici, toujours dans les space warp, mais dans les déflecteurs, ici, deflectors. Ici, on va utiliser le UDINAFLECT. Je repasse dans la vue top. Je vais le dessiner ici à côté pour m'y retrouver. Et ensuite, dans le panneau modifié de ce déflecteur, on va avoir ici un pick object et on va choisir ici le plan, c'est-à-dire le sol. Voilà. Il faut également lier ce déflecteur, toujours pareil, au P-Array de base. Donc voilà, je prends l'outil, je viens le sélectionner et le lier au P-Array. Maintenant, dans la théorie, vous voyez, les objets rebondissent sur le sol. Un peu trop même, vous voyez, c'est comme un peu un tremplin. Donc on va essayer de régler ça.
On va venir ici en dessous et on a ici dans la section Particle Bounce, on a le bounce qui est à 1, c'est-à-dire le bounce c'est les rebonds. Ici on va le mettre à 0 ou un peu plus, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, donc là ils tombent directement et puis ensuite ils glissent parce qu'ils sont entraînés par la force de l'explosion. On va mettre un tout petit peu plus de rebond quand même. Je vais mettre ici à 0,1. Je vais mettre des variations, 20 par exemple, et du chaos aussi, voilà. Voilà. Alors je trouve que en fait mon explosion, elle est un peu forte par rapport à ce que je voulais à la base. Je vais essayer de diminuer un petit peu tout ça. Je vais sélectionner le pied-ray. Ici je vais redescendre jusqu'au pied-ray et essayer de changer 2-3 choses pour régler un peu tout ça. Ici la vitesse, je vais la mettre moins forte, je vais le mettre 20 cm uniquement. À fur et à mesure je regarde un peu ce que ça donne. Vous voyez là ça me semble plus sympa déjà parce que les particules vont moins loin, donc on les voit retomber. Voilà, je vais mettre une variation ou un... Ici je vais changer, je vais remettre à 0. Variation, je vais mettre un peu moins. Voilà, hein, là ici je gratte moi mes réglages. À vous de régler vous suivant votre scène, la taille de vos objets, la taille de votre scène, tout ça va créer des changements. Allez voilà, on va dire que c'est satisfaisant. On va donc maintenant passer à l'explosion elle-même, enfin le visu de l'explosion. Alors pour ça, on va aller ici dans le panneau créé, dans les helpers, et on va choisir dans le panneau déroulant atmosphérique apparatus. Ici on va choisir un gizmo en sphère, sphère gizmo, et on va venir dessiner dans une vue de dessus par exemple. Voilà, je vais dessiner donc une sphère. Voilà notre sphère. Je la positionne à l'endroit où je veux qu'elle soit vue. Voilà, donc maintenant, ici en bas, on a dans la sphère, dans le gizmo de sphère, on a les effets, et on va ajouter un effet en faisant add, et en prenant, pardon, excusez-moi, le Fire Effect. Ce Fire Effect, on va le sélectionner, et on va faire le setup. On se retrouve avec un panneau comme celui-ci, on descend, et ici on va faire attention de choisir le mode Fireball pour que ça fasse une boule de feu. On va venir ici cocher l'option explosion et faire un setup, c'est-à-dire quand est-ce que démarre notre explosion et quand est-ce qu'elle finit. Ici elle finit beaucoup plus tôt, au hasard je vais mettre 10, c'est-à-dire qu'à l'image 10 on arrêtera de voir l'effet d'explosion. Quoi d'autre? Je vais mettre ici, écoutez, je vais le laisser à peu près comme ça. Voilà, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Je ferme le panneau, je viens un moment donc ici à l'image 3 et je fais un rendu. Alors voilà le rendu. Ici on voit que l'explosion n'est pas tout à fait assez grande, pas assez forte. Donc je vais prendre mon gizmo, je vais augmenter le rayon. Je vais essayer de modifier à peine
taille, je vais mettre 10, c'est le maximum. Quoi d'autre? Je vais mettre un peu plus de densité. Voilà. Et faire un nouveau rendu. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des lumières qui auront des ombres, qui permettra de simuler, de régler éventuellement la durée de l'effet d'explosion, etc. Enfin, 2-3 réglages qui vous permettront d'arriver exactement à ce que vous voulez. Voilà, merci, à bientôt sur le site Arklane.